trouvais important et je sens en fait que l'Esprit de Dieu, il aimerait amener des personnes plus loin, il aimerait qu'on puisse ressentir sa présence, il aimerait que sa gloire, elle soit sur nous, mais je crois qu'on sera tellement limité et on ne va pas vivre le plein de ce que... Le Saint-Esprit est notre ami intime, nous devons faire avec lui au cours de la vie. Quelle que soit la situation où tu as besoin de lui, il va répondre présent. Dans cette vidéo, le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et soyons bénis. Shalom. Alors tu as en effet là la réponse à cette question où on est à soif du Saint-Esprit, mais il veut répondre. Il veut t'amener plus loin. Il veut te remplir de son esprit et de sa gloire. Aujourd'hui, j'aimerais partager dans l'encouragement du jour sur le Saint-Esprit et le fait que l'Esprit de Dieu en nous, il couve quelque chose. Et j'aime parfois prendre les premières références d'un sujet ou d'un mot dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament parce que je crois que souvent, Dieu a fait les choses d'une certaine manière, organisé les choses au niveau de l'apparition de certains mots et ce n'est pas un hasard. Et on va voir les deux premières mentions du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Donc les deux premières fois où on voit le Saint-Esprit apparaître dans le Nouveau Testament. Et on lit avec toi, Marie, donc dans Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Amen. Alors c'est Marie donc qui se trouve enceinte par la puissance, l'action du Saint-Esprit. C'est surnaturel, c'est extraordinaire. On trouve là donc le Saint-Esprit et l'Esprit, c'est le mot en grec qui veut dire pneuma. Ça a donné les pneus par exemple, pneumatique, voilà tout ce qui est rempli d'air. Et c'est l'Esprit donc qui est là et le Saint-Esprit. Alors, petite parenthèse ici, elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble, parce qu'ils étaient simplement fiancés. Donc, lorsqu'on est fiancé, on n'habite pas ensemble. Quand on n'est pas marié, on n'habite pas ensemble. Et je trouvais important de pouvoir le rappeler dans Prière inspirée, parce que dans cette génération, beaucoup et de plus en plus de chrétiens font les choses selon leur propre pensée, leur propre intelligence, avec leur propre raisonnement. Et c'est toujours important de revenir à la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous guide. Et je voudrais t'encourager, tu es peut-être amoureux de quelqu'un, peut-être même fiancé à quelqu'un, et vous habitez ensemble et c'est une situation qui n'est pas normale. Ça n'est pas normal, c'est pas la volonté de Dieu que tu puisses habiter avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, à moins bien sûr que ce soit un frère, vous soyez du même sexe et que simplement c'est un colocataire. Mais même si c'est une colocatrice et que tu es un colocataire, il y a quelque chose là qui n'est pas très sain. Donc je voudrais t'encourager à pouvoir faire les choses comme le Seigneur le veut et à ne pas construire et bâtir ton couple avec cette première très très mauvaise fondation que de ne pas obéir au Seigneur dans quelque chose d'aussi simple et d'aussi clair que le fait de ne pas habiter ensemble alors qu'on n'est pas marié. C'est si clair, c'est si évident et je ne parle surtout pas des personnes qui dorment ensemble ou qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Si c'est vous, et je trouvais important et je sens en fait que l'Esprit de Dieu, il aimerait amener des personnes plus loin, il aimerait qu'on puisse ressentir sa présence, il aimerait que sa gloire, elle soit sur nous, mais je crois qu'on sera tellement limité et on ne va pas vivre le plein de ce que le Seigneur voulait nous donner de sa présence si nous ne marchons pas dans la sainteté et si nous marchons dans le péché avec nos propres pensées. Donc c'est la première mention de l'Esprit. Et cette première mention de l'Esprit nous parle de l'Esprit qui est dans le ventre, dans les entrailles de Marie pour concevoir quelque chose, pour amener la vie, pour incarner le Christ. Et 2 versets plus loin, on lit encore avec toi, Marie. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Amen. Voilà, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu, qu'elle a mis au monde,
vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a enfanté vient du Saint-Esprit. De la même manière qu'il y a une naissance, une incarnation, mais une naissance, la formation d'un être dans le ventre de Marie, et c'était l'œuvre du Saint-Esprit. De la même manière, l'Esprit de Dieu en nous, dans nos entrailles, dans notre être le plus profond, c'est-à-dire dans notre esprit, fait naître des choses. Il crée des choses. L'Esprit de Jésus en nous donne naissance à des choses à l'intérieur de nous. C'est surnaturel. Et lorsque nous voyons la première mention du Saint-Esprit, non seulement là dans le Nouveau Testament, mais dans la Bible tout entière, nous voyons encore l'œuvre du Saint-Esprit et on le lit dans Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est un moment particulier. Beaucoup pensent qu'il y a eu donc entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse chapitre 1, la chute de Satan, avec un tiers des anges qui ont été projetés sur la terre et une bataille. Et beaucoup pensent que c'est là qu'on parle de l'ère glaciaire, qu'il y aurait eu une première création de l'œuvre de Dieu, pas d'un homme, mais de l'œuvre de Dieu, et Satan projeté sur la terre avec une ère glaciaire, donc la terre était comme congelée, et l'Esprit de Dieu était là en train de se mouvoir sur la terre et de réchauffer la terre. En tout cas, ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que l'Esprit de Dieu était bien là et se mouvait au-dessus des eaux. Alors, ce verbe, se mouvoir, c'est la première action qui nous est décrite dans la parole à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il se mouvait. Il était là en action, il était là en train de faire quelque chose et il était en opération. De la même manière que l'Esprit de Dieu était en opération au début au-dessus des eaux, c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu était en opération dans le ventre de Marie, et c'est de la même manière que l'Esprit de Dieu en nous. Si nous avons le Saint-Esprit, nous avons un esprit vivant. Il est vivant. Le Saint-Esprit est une personne vivante. Et s'il est vivant, et s'il est une personne, on peut avoir une relation et une communion avec lui. Alors ce terme « Rapha », donc en hébreu, on le trouve à un autre endroit de la Bible dans Deutéronome, au chapitre 32 et au verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alors c'est le même terme ici, donc pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, etc. Donc l'aigle voltige sur ses petits, on peut voir cela parfois, mais non seulement voltiger, mais aussi elle va couver, ou il va couver ses petits. Donc Rapha veut dire voltiger, mais aussi trembler, frémir ou palpiter doucement, comme un cœur qui peut palpiter doucement au-dessus. Donc ça évoque des mouvements de vibration, une sorte de flottement protecteur, mais également attentionné, empreint de tendresse, mais également de puissance. En fait, en étudiant cela, je me suis dit, mais on dirait vraiment que l'Esprit a une forte empreinte maternelle. Une forte empreinte maternelle. L'Esprit de Dieu est là, à l'intérieur de nous. Il est discret, mais il est puissant. Quand on le laisse agir ou quand on l'invite, il est bien présent et agissant, même sans qu'on s'en aperçoive. C'est toute l'œuvre de l'Esprit en nous qui couve, qui prépare, qui tremble au-dedans de nous de sa vie. Quand il frémit, nous frémissons. Quand il bouge, il nous remplit. C'est ce qui s'est passé avec Élisabeth et Marie dans Luc au chapitre 1. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Alléluia! Elle fut remplie du Saint-Esprit. Quand Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant qu'elle portait a tressailli par le Saint-Esprit. Elle a été remplie du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un te parle parfois, lorsque quelqu'un chante parfois, lorsque Marie parfois est en train de chanter. Je l'écoute régulièrement avant Prière inspirée.
Et il y a une présence de Dieu qui arrive et qui descend. C'est ce qui se passe ici. Alors, l'Esprit couve quelque chose. Tu as peut-être déjà entendu cette expression, hein, quelqu'un qui dit oh, je couve une maladie. Quelqu'un qui dit je couvre une maladie, c'est comme la maladie est en incubation, ça veut dire que le virus ou la bactérie est déjà présent dans l'organisme, mais la personne ne se sent pas encore vraiment malade, c'est juste elle sent quelque chose. Quelqu'un dira oh, je me sens un peu fatigué, je dois couver quelque chose. Alors bon, ça ne doit pas être notre langage hein, en tant qu'enfant de Dieu, mais quelqu'un dira peut-être elle a mal à la tête depuis ce matin et elle doit couver une grippe. Donc là encore, c'est pas notre langage, mais c'est ce qui se dit dans le monde. Donc quelqu'un ressent, il y a quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de couver? J'aimerais te dire que l'Esprit de Dieu en toi, lui ne couvre pas une maladie, mais il couvre quelque chose de précieux, de fort. L'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous l'invitons et nous l'accueillons, et j'aimerais que tu puisses le faire dès maintenant, quand tu accueilles l'Esprit, quand tu reconnais que l'Esprit de Dieu est en toi, qu'il est une personne, qu'il t'aime et que tu aimes sa présence, quand l'Esprit de Jésus-Christ est honoré, respecté, il va se manifester. La parole de Dieu déclare que Dieu chérit son Esprit qu'il a fait habiter en nous. Alors, merveilleux Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants de l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs. C'est toi qui nous fortifies intérieurement. C'est toi qui nous remplis. C'est toi qui amènes la vie de Jésus-Christ dans nos consciences et dans nos cœurs, dans nos vies et même dans nos corps. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Merveilleux Saint-Esprit, tu es à l'intérieur de nous et comme tu es venu à l'intérieur de Marie amener la vie, tu viens à l'intérieur de nous amener la vie, comme tu es venu et tu voltigeais comme un aigle voltige au-dessus de ses petits. Tu voltigeais au-dessus des eaux et tu voltiges encore au-dessus de ton peuple et au-dessus de tous ceux qui ont faim et soif de toi sur toute la terre. Merveilleux Saint-Esprit, tu descends encore et Jean-Baptiste a pu te voir comme on peut voir une colombe descendre sur Jésus. Et de la même manière, Saint-Esprit, tu es venu à la Pentecôte comme une langue de feu et tu t'es posé sur chaque disciple et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Oh, de la même manière, Père, c'est encore ma prière. Alors que tu as envoyé l'Esprit, viens le faire reposer sur ma sœur, viens le faire reposer sur mon frère et qu'il puisse à l'intérieur de lui couver quelque chose de surnaturel. Oh, couver une pensée, couver un projet, couver une parole, couver un acte à poser, couver une lettre à écrire, couver un projet à accomplir, couver une prière à faire, couver une déclaration à proclamer, couver une parole à dire à quelqu'un, oh, couver une guérison, couver une parole de connaissance, couver un don de foi, couver un don d'opérer les miracles, couver le don de la prophétie, oh, couver un songe, une révélation, une vision, une expérience avec toi. Oh, merveilleux Saint-Esprit, oui, viens couver en nous ta vie, viens couver en nous, viens mener en nous tout ce que tu veux, viens en nous et viens sur nous faire ce que tu veux. Glorieux Saint-Esprit et merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'invitons. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit, et nous t'invitons encore. Viens nous remplir. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Remplis-nous encore. Remplis-nous encore. Oui, 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 remplis-nous encore. On veut déborder. Pardonne-nous, Saint-Esprit, pour toutes les fois où on a couru notre course. On a traversé des jours et des semaines sans s'adresser à toi, alors que tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh, Saint-Esprit, je t'aime. Merveilleux Jésus-Christ. C'est toi, l'Esprit de Jésus-Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui glorifie Jésus-Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui révèle Jésus-Christ dans nos cœurs. Saint-Esprit, je t'aime. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de répondre. Merci, Saint-Esprit, de te répandre. Merci, Saint-Esprit,
de remplir. Merci Saint-Esprit de voltiger au-dessus de nous. Cette onction, cette nuée, cette pluie, cette force, cette atmosphère, nous l'accueillons et elle remplit les cœurs et les maisons. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à revenir demain dans Prière Inspirée parce que le Seigneur va faire quelque chose de bon cette semaine et tu vas aller plus loin avec l'Esprit.